Les frérots, on arrive dans ce magnifique pays, la Tunisie. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un joueur pendant 48 heures, un joueur magnifique. Je lui ai fait une paire magnifique et on va parler de la Coupe du Monde. On est obligé de parler de ce sujet. Je sais que ça va fâcher certains, mais au moins lui, il va dire les termes. Et on va parler de sa carrière parce qu'il a une carrière, les frères, qu'il faut faire. Moi, là, j'aurais lâché dès le départ. Nader. Bonjour. Ça va? Ça va, frérot, bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bienvenue à toi, bienvenue Merci. en Tunisie, bienvenue à toute l'équipe. Merci, frère. Et je suis impatient de voir la paire que tu m'as préparée. Je suis vraiment impatient. Merci et à toi. Tu fais du bon boulot. Merci. C'est pour ça que je t'ai contacté. C'est gentil. Et j'espère que tu iras loin. Premier Tunisien que je fais. J'attendais depuis le moment. Toujours. J'ai mis la couleur rouge et blanc pour représenter les couleurs de ma patrie. Nous ramène-nous là pour le départ. Là, on est sur la côte parce que je t'ai dit, là, je suis en repos. Je suis en mode repos. Il n'y a pas de sport là. Il n'y a pas de sport là. Ok. Je vais t'emmener dans la côte, ça veut dire à Sidi Bou Saïd, l'endroit Magnifique. de Tunis, de la Tunisie, le plus connu. Et vous allez voir le paysage, on va faire kiffer les followers. Ah, restez, hein. Je vous jure, c'est magnifique. La Tunisie, un des plus beaux pays, les gars. Welcome, welcome, welcome to Gamart, welcome to Tunisia. Les frères, avant de prendre l'avion pour rejoindre Nader en Tunisie, passage obligatoire chez Nouri. Pour vous dire la vérité, quand il s'agit de bien manger, moi je sais où aller. C'est la référence dans la région, ce qui est qualité, tout est question de détail, comme dans mon taf, vous connaissez. Et moi, avant de partir voir Nader, il fallait vraiment que je me ravitaille et je peux vous dire que j'ai fait le plein. Merci encore à Nouri pour le partenariat, parce que sans eux, cette vidéo, elle n'existerait pas. Je vous laisse aller faire un tour en boutique si vous êtes de passage sur la Savoie, à Albertville. Vous connaissez tous ceux qui vont là en station l'hiver et tout. Si vous avez besoin de viande et tout, c'est ici que ça se passe, les frérots. Merci Nouri, merci, on est ensemble, frère. En fait, j'ai beaucoup voyagé. Après, je me dis quoi? Je me dis, mais je vais donner de l'argent dans mon pays, c'est mieux, frère. Pas capté? Ouais, je vois. Et ici, je suis bien. T'as vu, ce que je veux, je l'ai. Je suis heureux. Tu sens que t'es attaché ici. Vraiment, Mais tu peux faire regarde, un tour du monde Amine, et quand on est arrivé ici, mon pote, je suis venu avec mon pote, direct il m'a dit, ah ouais, ça se voit que tu revis. Mais déjà quand t'étais petit, tu venais. Ouais, je venais tout le temps. C'est pour ça que je parle arabe, je le comprends. Parce que mes parents, moi, ils me parlent arabe. De 1 et de 2, ben, une fois, 2 mois dans l'année, juillet, août, ben, j'étais en Tunisie, depuis tout jeune. Quand tu jouais au foot au quartier, t'avais un maillot tunisien ou c'est. J'avais pas, mais j'avais un joueur que je kiffais de fou. Pas étant plus jeune, oui, parce que je le regardais à la télé, c'était Oussama Darraji. Ah, Picasso. Le monde a fait que j'ai joué avec lui. Pour moi, lui, c'était. Wow, il était trop fort. Parce qu'il faut savoir que moi, avant, j'étais milieu de terrain. D'accord, 6 J'ai joué 6, 8. Ok. J'étais comme dans le même style que lui. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'ai pris de la taille. On m'a replacé en tant que défenseur central. D'accord. Et j'aime bien ce poste. Mais c'était Oussama Darraji que je kiffais. Quand j'ai commencé mon premier contrat pro à Arles-Avignon, Ouais. j'ai joué avec Shaouki Ben Saada. Oui, je vois c'est qui. C'était une star à l'époque. Et j'avais joué avec lui là-bas. Alors l'Avignon, c'est là où tu fais ton premier contrat. Ouais, c'est là où je fais Professionnel. professionnel. Ouais. Et tu fais combien de temps avant de signer club africain Ben, en fait, j'ai fait 1 an là-bas et après, il y a eu un problème à Arles-Avignon DNCG. Ok. Le club, il a chuté, j'ai résilié. Pour après, à la base, je devais signer à l'Espérance de Tunis. Oh. Ouais, Club rival. C'est le club, c'est l'Espérance qui m'ont contacté pour venir. Je suis parti. Mais pourquoi j'ai pas signé là-bas? Parce que tout le monde la connaît cette histoire parce que le coach, il y avait un coach là-bas, il m'a dit tu dois faire un test si tu veux signer. À l'Espérance? Ouais, et moi j'ai pas accepté parce que c'est eux qui m'ont demandé de venir. Bah oui. C'est pas moi, j'ai toqué à la porte. Bah oui. Et juste le fait qu'eux ils me disent fais un test, je dis y a pas de souci, je peux faire un test, mais fais-moi un contrat avant. Ça se trouve le jour du test, ben, je vais pas être bien, Oui, je vais oui. mal jouer, et toi tu vas me juger sur ça. Donc j'ai pris aucun risque, j'ai dit non, fais-moi signer le contrat et après je fais le test si tu veux. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. J'ai dit ok, y a pas de souci. Ma plus grosse force c'est mon caractère. Et Joe, ça veut dire que je rentre à l'hôtel pour faire mes affaires et après je devais aller avec l'agent à l'aéroport pour prendre un billet. Et là il y a le président du club africain, Slim El Yahi, Ouais. qui m'appelle en personne. Mais moi je ne sais pas c'est qui. Et toi à ce moment-là, t'avais aucun contact avec. J'avais aucun contact. T'as vu, j'avais aucun contact. Moi en Tunisie, quand on parlait du football en Tunisie, je connaissais que l'Espérance. Et en fait, dès qu'il m'a appelé, il m'a dit salam alaikum, je suis le président du club africain, je m'appelle Slim El Yahi. T'as collé là. Tu es où? Je lui ai dit, je suis à l'aéroport, je rentre en France. Il m'a dit non, viens à l'hôtel Movenpick tout de suite, je vais te faire signer. Je lui ai dit, je fais pas de test. Il m'a dit, mais de quel. En fait, lui, c'était l'homme le plus riche du pays à cette période. Ok. Et c'était une personne arrogante. Ok.
Et il m'a dit, comme ça, je vais te le dire. Il m'a dit, t'es où? Il m'a dit, quel test tu me parles? Combien tu veux? Je lui ai dit, moi, j'allais partir à l'Espérance pour ça. Il m'a dit, Akahaou. Akahaou en tunisien, ça veut dire c'est tout. C'est tout. Ok. Et moi, j'ai dévié, j'ai dit, wesh. C'est tout, il me parle que comme ça, lui. Et après, je suis parti, j'ai signé. Je suis tombé amoureux de ce club, frère. 18 ans quand même, hein. Je suis parti à 18 ans, j'ai joué 18, 19, 20, 21. À 21 ans, je suis parti en Belgique. J'ai fait 4 ans et demi. Ouais. Après les et demi, là, les 6 mois, je suis parti en Bulgarie, au Slavia Sofia. Ouais. Et là, vous êtes dernier, c'est ça? Vous êtes dernier, vous jouez la relégation. Au Slavia Sofia. Ouais. Et après, moi, je viens, on se maintient. C'est ça. Ouais. Et ça faisait 1 an déjà que je jouais pas. Il fallait que je reprenne la compétition, en sachant qu'un joueur de foot, s'il ne joue pas, qui peut jouer dans le plus grand club du monde, s'il ne joue pas, jouer, ben il oublie des radars. Aujourd'hui, tu es dans un club, tu touches, on va dire, 10 000 euros par mois. Ouais. Mais tu es dans un grand club. Tu as signé le contrat, tu touches 10 000 euros. Demain, tu ne joues pas, pour X raisons. Tu as un embrouille avec le coach, tu n'es pas performant, tu es blessé. Mais il suffit que tu ne joues pas pendant 6 mois déjà, c'est compliqué pour les 6 mois d'après. Alors si tu ne joues pas pendant 1 an, vaut mieux aller en prêt, jouer dans une équipe inférieure, ouais. Jouer titulaire, jouer des matchs. Comme ça, tu es toujours dans les radars des clubs. Ça, c'est le conseil que tu donnerais. Ouais. Ça, c'est le conseil de toujours vouloir jouer. Parce que si tu touches 10 000 euros maintenant et d'un coup, tu joues plus pendant 1 an, ben, la saison d'après, si tu es en fin de contrat par exemple, ben, il n'y aura aucun club qui va te prendre pour plus de 3 000 euros par exemple. D'accord. C'est le football, c'est comme ça, c'est du business. J'aime bien les défis. Et regarde, dans tous les pays, regarde, je suis parti en Bulgarie, j'étais en Belgique pendant 4 ans et demi. Après, j'ai fait 6 mois en Bulgarie pour me relancer. J'ai réussi. J'étais mort des radars, mais quand je dis mort des radars, personne ne voulait de moi. Ça m'a motivé en disant que, regarde, j'étais où? Regarde, le rêve de tout enfant de jouer une Coupe du Monde, c'est un truc de ouf. Ouais, ok, toi tu l'as pris positif, un moteur. Je l'ai pris comme un moteur. Okay. Après la Bulgarie, ben, j'ai fait les 6 mois, je suis revenu en Belgique en 2021. Et en fait, il y avait mon ancien directeur sportif qui a repris l'équipe au club africain. D'accord. Et il m'a dit, Nader, viens, on va refaire une équipe, on va essayer de gagner le championnat encore. Et n'oublie pas que dans 2 ans, il y a la Coupe du Monde. Si tu performes avec nous. Donc toi, t'avais déjà l'objectif. Ouais, je voulais, frère. Mais c'est un rêve, frère. Donc t'as pas douté, frère. Tu t'es pas dit, je me suis blessé, je suis passé là. Le mental chez un footballeur, c'est très important. T'as vu, moi, de tous mes amis d'enfance, j'étais pas le plus fort. Il y avait des joueurs, ils étaient trop forts avec moi, des mecs de mon quartier dans le 18e. Genre les gars, tu te dis, eux, ils vont percer, mais. Ouais, et moi, en sachant que j'ai jamais fait de centre de formation, Joe. Ah, t'as jamais fait de centre? J'ai jamais fait de centre de formation. Vous vous rendez compte, les gars? Moi, j'ai commencé la Goutte d'Or, Ivry, Red Star, Drancy, de Drancy, Île-de-France, j'ai signé pro à Avignon à 17 ans. Mais en fait, j'avais l'opportunité plus jeune de signer dans les centres de formation, mais mon père, c'est pas il ne voulait pas, mais il voulait que j'ai un diplôme. Ah ouais, l'école, bah oui. L'école, tu vois, parce que c'est le foot, c'est une sécurité. Ouais. Le foot, c'est pas les meilleurs qui réussissent, ouais. C'est beaucoup de chance. Ouais. Et donc mon père, il m'a poussé à faire une formation. J'ai fait une formation de froid, de climatisation. Ah ouais. Et dès que j'ai eu ça, ben, une formation que la base on l'a fait en 2 ans, je l'ai fait en 1 an, moi. Et je l'ai eu. T'as vu, je me suis speedé. Ok, d'accord. J'avais 17 ans, je jouais en CFA. À 17 ans, tu jouais? À 17 ans, j'étais le plus jeune joueur d'Île-de-France qui jouait. Après ces 2 ans-là, mais je fais 2 vraies saisons. En 2022, je participe à la Coupe du Monde, la meilleure Coupe du Monde de l'histoire du football. J'ai eu l'opportunité de jouer contre mon pays de naissance, la France. C'est vrai. Où tu marques un but? Je marque hors jeu, ouais. J'ai fait un très gros match. Tu veux que je te dise un truc? Dis-moi. Le mec de beIN Sport qui donne le truc de meilleur joueur, il vient me voir, il me dit, Nader, normalement c'est toi statistiquement qui est le meilleur joueur du match, mais on ne te le donne pas à toi parce qu'on a appris que Wabi, c'était son dernier match. Ah, Wabi Kazri. Wabi Kazri, c'était son dernier match et il a marqué. Ok. Je le dis, il n'y a pas de souci. J'étais content de gagner, mon frère. Ouais. Malgré qu'on ne s'est pas qualifié, avant le match, 2 jours avant le match, je ne devais pas jouer. Quand je vois l'entraînement, je vois que je suis pas dans l'équipe qui va commencer. Ouais. Et j'ai pris mes cojones, comme on dit. Et je suis parti voir le président, je suis parti voir le coach. Je lui ai dit, hey, moi je suis prêt, je veux jouer ce match-là, je veux pas ne pas aider l'équipe, nanani. Et je crois ce jour-là, ils m'ont pris pour un fou. Parce que j'étais tellement déter. Bon, c'est important, tu as vu la discussion, parler, échanger. Quand j'ai vu qu'après qu'ils m'ont mis titulaire, ma seule idée en tête, moi, c'est de rendre fier tous mes amis de France
Et quand je t'ai dit, quand on a joué le match contre la France, frère, il y avait dans mon quartier à Barbès, ils ont mis un écran géant. Ah, ça, Je t'imagine pas, j'ai des vidéos quand j'ai marqué. Ouais. Les petits, ils criaient, sautaient de partout. Je suis leur grand frère, Ouais, tu vois, bah les oui. petits. T'es le gars qui a réussi là-bas. C'est ça. Ça, c'est la technique, ça. C'est la technique. Quand vous allez dans un truc, ça passe pas en Tunisie, vous frottez le sol. Et ça passe pas encore. Faut bien que l'État y vit quand même. T'as vu ça, la pièce, elle passe pas. C'est plus bénéfique. Tu payes pas, t'as l'amende. Voilà, manara. لاباس عليك خويا الحمد لله بارك الله مبروك فيك. الشامبيونات يا زيد الحمد لله حمرا وبيض. ديما وين تمشي ديما منور الله ان يرحمك شاء الله بارك الله فيك. صافا كيعيش من بعد واش نساكن باش نروح طب باش نعمل واش باش من بعد ولا ولا هذيك خلينا نمشي سي طون فرير جو كوا Anna لا لا. Là, on est à Sidi Bou Saïd. Là, c'est l'entrée ici, c'est le parking. Comme je t'ai expliqué ici, quand tu viens ici, il faut mettre un dinar. Tu finis avec remorquage. Mais regarde toutes les plaques là. Zézéir, Yama, ma chérie. C'est nos frères, regardez. Grâce à eux, surtout beaucoup à eux et beaucoup à nos frères libyens, ben, le pays il est resté dans le tourisme. Faut être reconnaissant et on est tous ensemble. Merci, hein, Zézéir. Ton ressenti là, Moi la beauté. Un de mes coups de cœur. Quand j'ai voyagé et tout. C'est beau, hein, regarde, t'as vu tout ça, c'est. Tu sais, l'architecture, c'est magnifique, les gens ils sont accueillants. Et là, attends, mais c'est qu'on n'a pas vu la vue encore. T'as pas vu? Après qu'on va revenir, je vais Vas-y. faire manger un truc. Non, c'est un truc sucré. 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 Ok. On va voir. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? La baisse? لاباس Alhamdulillah. صح La لاباس baisse, barakallah fik. Ça va? Alhamdulillah. C'est eux qui préparent. T'as vu ce que je t'ai dit, je vais te faire manger? C'est eux qui préparent. ok. Comme بعد نمشي ونرجعوا. ان شاء الله. عايش خويا بارك الله. واحد انا نفرحوا بيه ان شاء الله اكيد. جبته في العاني لهنا باش ياكلها. مرحبا يا خويا انا نفرحوا بيك Merci beaucoup. Ça va? Alhamdulillah. Merci, là, regarde. Beignet, bambaloun. Alhamdulillah. Salam Ouais, là, tu vois, il a dit Djerba, parce qu'il sait que je suis un enfant de l'île de Djerba. Il s'est Djerba, Mednin, c'est à côté. Tonjimbad. Salam alaikum, bon. Le veste. كنوز الصغري مرحبا لاباس الحمد لله بارك الله فيك ميرسي بوكو عايش السلام عليكم. وشكون تحب؟ انا ربي يسعد النبي. يا ودي والله تكسر والله Je l'ai dit, tu sais, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, toi t'aimes qui comme équipe? Il m'a dit, moi j'aime Dieu et le prophète. الحمد لله ça va C'est toi. ça, c'est important. اسمح لي. بارك الله فيك عايش امين عايش merci beaucoup. Salam alaikum. Barakallahu fik. Franchement, moi ça me fait plaisir. T'as vu, c'est un rêve devenu réalité. Depuis tout petit, je veux être footballeur. C'est quelque chose de. Salam alaikum. غندري ونورتك سيدي بوصيد يا بارك فندم الله يا فيك، غالي عاش خويا. ورمادي سنين خويا خليتها بلاصتك Il vient de la Libye. Il m'a reconnu, Libyen. Le Bikoun. شكون تحب؟ شكون تشجع؟ شكون تشجع؟ لا يكره شويه شوية مرحبا. خويا الغد عايش خويا بارك الله فيك. واحلى ليبيا واحلى تونس ومرحبا بكم في تونس. غندور معاك. السلام ان شاء الله. C'est un rêve devenu réalité. Tout ça, c'est quand j'étais petit, je voulais l'être. Et t'as vu, moi, ça me fatigue pas que les gens ils m'arrêtent, ils fassent des Ouais, photos. c'est plaisir. Arrivé à un moment, des fois quand tu es en famille, tu peux pas perdre du temps, tout ça, parce que Ouais. tu dois te rendre un placement. Ok, je comprends. Tes parents par rapport à ça, tu vois, du fait que toi, t'es réussi dans leur pays, tu vois. Est-ce que c'est une fierté? Ouais, c'est une fierté de fou, frère. Tu veux que je te dise la vérité? Mon père, moi, quand j'avais signé à l'Espérance, il m'a dit c'est bien, tu vois, content, tout ça, mais Ouais. sans plus. Il était Ouais. content, tu vois, ils veulent mon bonheur, tout ça. Mais après, ça s'est pas fait à l'Espérance. Mais j'ai signé au club africain, son club de cœur. Club de cœur, ouais. Il a pleuré. Je l'ai pas vu pleurer en vrai, mais j'étais au téléphone avec lui, je savais qu'il était ému. Et après, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Et t'as vu, là, jusqu'à maintenant, t'as vu, il est fier de son fils, je le sais. Du coup, toi, t'es le plus petit. J'ai 3 grandes sœurs Trois grandes sœurs. et je suis le dernier de ma famille. Tes grandes sœurs, à quel point elles ont été importantes? De 3 ans jusqu'à mes 7 ans, 8 ans, Ouais. ben mes sœurs, c'est elles qui m'amenaient au stade. Ok. Et venaient, Ah, c'était je vraiment dormais là. au stade, ils me récupéraient, jouaient jusqu'à j'étais fatigué. Ma sœur, elle me ramenait, parce que ça, c'est ma mère qui me raconte. Elle me dit, regarde, une de tes sœurs, qui est celle qui est juste au-dessus de moi, tu l'as fatiguée quand t'étais petit. C'était une deuxième maman, en fait. C'était une deuxième maman. Mais réellement, moi, vu que je suis parti tôt de chez mes parents à 17 ans, Mm. j'en ai 31 là. J'ai pas réellement vécu. Il y a des choses, je me souviens plus, tu vois. Ouais. Et ça, c'est les aléas du football. C'est les Les sacrifices. C'est les sacrifices ouais, du football. Et il y a combien de footballeurs ils ont joué? Ils sortent pas de leur centre de confort. Ça veut dire il est en France, il reste en France. Ouais. Il va pas attester, ah, je vais voyager parce qu'il a peur. Parce qu'il s'est dit quoi, la plupart, moi j'en connais, la plupart ils disent, ouais, mais si je vais là-bas
et j'arrive pas. Les gens ils m'ont oublié en France. Donc après, ça va être compliqué, ben après je vais arrêter le foot. Dans ta tête, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ouais, si j'y arrive pas, je ferai ça ou... Est-ce que tu t'es laissé le choix en fait ou pas? C'est ça que Non, je me dis. je me suis pas Il n'y laissé avait le que un choix. plan A. Je me suis pas laissé le choix. Réellement, je me suis pas laissé le choix. Salam alaikum. Salam alaikum. Et non, je me suis pas laissé le choix. En fait, j'ai quoi? Si j'arrête le foot, j'ai quoi? Réellement. Tout est possible. Une grosse blessure, ça arrive. Tu sais pas, ton destin il est déjà écrit. Mais demain, s'il m'arrive, je suis pas le genre de personne qui va tomber en dépression parce que j'ai arrêté. Non, non, non. Je tombe, je me relève. S'il faut aller travailler pour 1500, je vais aller travailler pour 1500. Salam, Bob. Salam. C'est un supporter du club africain. En fait, ça te lâche pas, ça. Tu fais toute Mais en ta vie. fait, moi, tout le monde sait que j'aime le club. J'ai toujours mis le club en haut. Malgré que quand je suis sorti en 2023, je me suis mal exprimé et ils m'ont mal compris. Ils ont menti contre moi. Le soi-disant directeur sportif, il a menti contre moi. Moi, vu que j'aime le club africain, et je peux te jurer plus que j'aime le club africain, ben, j'ai décidé de ne pas parler. Pourquoi moi je ne devrais pas porter plainte pour mon dû? Parce que je travaille, tout travail mérite récompense. Ouais. Ok, j'aime le club africain, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Mais pourquoi je ne devrais pas porter plainte? Alors qu'en 2017, quand je suis parti en Belgique, j'ai laissé beaucoup d'argent. Pourquoi le refaire une deuxième fois en C'est sachant... ça, moi, il y a des supporters qui m'ont dit. Et j'ai dit pourquoi en sachant que les enfants du club, moi je suis pas un enfant du club, j'aime le club, mais je suis pas un enfant. Un enfant du club, c'est un mec qui a fait sa formation de l'académie A à Z, voilà. de A à Z. Voilà. Les enfants du club, ils ont porté plainte. Pourquoi moi je pourrais pas? Il y en a chez moi, ma femme, elle parfume comme ça. Ça me rappelle la maison. C'est lourd, hein. Ouais. Ça, c'est traditionnel. Enfin, c'est Ouais, typique de la Tunisie. j'ai Typique de la Tunisie. l'impression. C'est incroyable. Quand je te donne une technique, tu l'ouvres, tu enlèves le fil là, Vas-y, montre-moi. C'est pour ceux qui vont venir en comme Tunisie. ça. Tu l'écartes comme ça, comme moi, comme ça, et tu sais, On m'a jamais dit ça. comme ça. Regarde. Bim. Après, il va s'ouvrir petit à petit. Tu vas plus sentir. C'est magnifique. Et ça, tu fais ça. Et là, t'es un vrai zient. gosse. Tahia Tunis. T'es très suivi. Ouais. 1 million, je crois, sur. Non, c'est pas, je crois. T'as Ouais, 1 c'est million ça. sur Insta. C'est ça. Snap, t'as beaucoup. TikTok aussi. Les réseaux, faut être actif. Oui. T'as vu, par exemple, sur Instagram, si tu postes pas tous les jours, ben automatiquement, tu perds des followers, frère. Ouais. C'est le truc de Instagram, c'est comme ça. T'aimes les réseaux sociaux? J'aime les réseaux sociaux. T'aimes poser. Moi, les gens, ils me prennent pour un fou. Ouais, il est que sur les réseaux sociaux. Mais frère, tu me parles de j'aime que ça, mais t'es là, tu me regardes H24. C'est pour ça que je t'ai dit, Ouais. sur mon Snap, il y a les gens qui m'aiment par rapport au foot, Ouais. ou bien qu'ils aiment le foot. Ouais. Il y a les gens qui m'aiment par rapport à... Je fais des vidéos où je publie plein de trucs, le Ta paysage, personnalité. ma personnalité. Et j'ai les troisième personnes, j'ai les haters. Et vous là, bande d'ingrats, les haters là. Ah, quand ils On vous vous voit, appellent. hein. On vous voit. Hein. Ok, en Libye, j'ai reçu une belle offre, mais la Libye, ils sont dans le futur où ramener un joueur comme Nader Gandri, international tunisien, qui a joué en Europe toute sa vie, à part en Tunisie, et qui est suivi parce qu'il est aimé, le ramener en Tunisie, pour eux, c'est un exploit. Ils ont vu la diff ou pas, eux? Ouais, ils l'ont vu, frère. Mais je vais te dire, on enlève la Libye. Grozny, le championnat vrai. russe. C'est vrai. Grozny, j'ai beaucoup d'amis tchétchènes. Et moi, tous mes amis tchétchènes, je leur dis, si j'étais jamais parti à Grozny, personne ne connaîtrait à cette époque-là. Voilà. J'ai mis la lumière sur vous, frère. Mais c'est la réalité, j'ai fait une vidéo avec un frère, t'as vu, je l'ai vu. de Florian. Et c'est un bon mec, tout ça. Et franchement, la vidéo, elle a cartonné. Ouais. Et les gens, ils ont vu que les gens, quand ils entendent tchétchène, ils ont peur. Préoccupé. Les armes à feu, Mmh. tout ça. Alors que c'est un peuple. Tu te serais imaginé là, ta carrière comme ça. Non. Non, non. Parce que, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, eh, mais j'ai pas fait de centre de formation. C'est mort. À quel âge tu te dis ça? Déjà en 14 fédéraux. 14 14 fédéraux, parce que moi, à 14 fédéraux, je suis parti à Ivry. Parce Ok. que Sochaux m'ont demandé d'aller à Ivry, parce qu'ils sont en partenariat avec eux, pour Ok. plus me voir. Ok. Et je suis parti là-bas, et après ça, ben, il n'y avait pas de Sochaux, alors que j'avais fait une bonne année. Ok. T'as vu le foot, frère? Il y a beaucoup de chance, mais il faut beaucoup de patience, beaucoup de contact, frère. Ouais. T'as vu, il y a des joueurs, ils sont trop forts, mais vu que parce que le mec, il habite en Poitou-Charentes, dans une campagne, et son père, il connaît personne, et personne vient voir les matchs de son fils, C'est vrai. ben, le mec, il va rester là-bas dans son coin. Alors que si demain, il suffit juste un contact. Je sais pas, demain, tu as fait une vidéo avec Léao.
hey, tu peux me mettre en contact avec ton agent, j'ai un petit, juste il me dit s'il est bon ou pas. T'as vu juste ce truc-là? Ben, ça va aider le père de ce petit-là quand Poitou Charentes. Ouais, je vois le truc. Mais quand je te dis ça, c'est vraiment vrai, parce qu'il y a des gens, ils habitent en Ile-de-France. Il y a des gens, ils habitent à Marseille. Mais il y a des gens, ils habitent dans les coins paumés. Et ça se trouve, il y a des phénomènes là-bas. Ouais. Mais on ne sait pas. Et les parents, ils ne savent pas. De base, ça doit être un plaisir, mais il y a tellement d'argent dans le foot que c'est du business, frère. Et 17 ans, je suis parti de chez moi, vivre tout seul dans un appartement. C'est pas tout le monde, les parents, ils acceptent pas, tu vois. Ça, c'était dur, ça? Mais en fait, moi, non, parce que je voulais. Ok. Mais pour ma mère, je sais que c'est dur. Elle me dit, tu comprendras, mon fils, quand tu auras des enfants. Vrai, hein. Regarde tes papas. C'est vrai, wallah. Et tu le sais. Bah oui. Est-ce que c'est un truc que tu peux regretter à l'avenir ou tu te dis, bah, non, je regrette pas parce qu'ils sont fiers de moi. J'ai donné un plus à leur vie parce qu'ils ont beaucoup souffert et tout ce qu'ils ont là, bah, ils le méritent. Est-ce que tu sais, est-ce que t'as regardé la Coupe du Monde? Voilà, je dis. Tu veux que je te dise la vérité? J'ai regardé les résumés. Wesh frère, on dort pas? Ce qui se passe, c'est grave. Les joueurs n'ont rien à voir dedans. Vas-y, dis-moi. Là, je vais te parler avec toute franchise. Vas-y, écoutez bien. Comment tu prépares une Coupe du Monde, tu fais 9 matchs ou 10 matchs de qualification Coupe du Monde avec un même groupe et il y a 3 à 5 joueurs maximum qui changent à chaque rassemblement. Tu viens, toi, quand je te dis toi, c'est des gens là-haut, du jour au lendemain, à 1 mois et demi de la Coupe du Monde, t'enlèves plus de 10 joueurs et ces joueurs-là, même s'ils jouent au Qatar, même s'ils jouent en Arabie Saoudite, même s'ils jouent en Libye, tu les enlèves. Pourquoi? Pour quelle raison? Toi, t'as eu un mot, on t'a dit quelque chose? On va pas parler. Donc toi, t'as fait Coupe du Monde 2022, Cannes. Et après j'ai fait les qualifications. Sur les qualifications, j'ai joué. En fait, c'est la cohésion de groupe, frère. Si tu veux réussir, il faut une bonne cohésion de groupe. Tu peux pas venir, toi, à 1 mois et demi avant une Coupe du Monde, tu ramènes des nouveaux joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés ou bien qui sont venus 1 à 2 fois maximum parce que toi, tu es dans un projet de changer. Ok, je suis avec toi. Ça, c'est le coach, ça? Non, ça, c'est la fédération, frère. Donc, ça le coach, il a rien à voir. On lui propose d'entraîner une nation, le pauvre, une Coupe du Monde. Mais même mon pote Amine qui est là, qui connaît bien le foot, il va dire oui, je la prends l'équipe. Bah oui, c'est une Coupe du Monde, ça va lui faire un CV. Bah ça se refuse ça pas. Peut bien se passer, comme ça c'est mal passé. Je vois tout ce qui se passe. Et c'est la réalité. Et le pire, c'est que les gens, le peuple le savent. Pourquoi les joueurs, ils ne parlent pas et n'ont jamais dit les choses réellement? Faut pas se griller, non? Un joueur international, t'as pas le même statut qu'un joueur lambda. Quand tu es international, bien sûr, ton contrat change. Si toi, tu commences à parler, eux sont dans la menace. Ça, c'est des années en années. Tout le monde, de génération, ça se passe le monde. Mais si tu parles, ils vont plus t'appeler en équipe nationale. Si tu parles, tu dis la vérité, ils vont plus t'appeler. Je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un de direct. Ouais. Moi, frère, mon franc-parler, frère, il y en a beaucoup qui m'aiment pas par rapport à ça. Ça a posé problème en équipe nationale ou quoi? Ça a déjà posé problème, oui. Mais vu qu'à chaque fois, j'ai joué en équipe nationale. Alaykoum salam. Salam alaikum. Barakallahu fik. Allah yahfadek, habib. Mais vu qu'en équipe nationale, ils n'ont jamais eu quelque chose à me dire, parce que j'ai jamais perdu, moi, en jouant en équipe nationale. Je suis pas le meilleur, mais je suis meilleur que certains qui jouent. Les gens, ils parlent parce que je suis sur les réseaux, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Mais frère, on est en 2026, tout est digital. Bah oui. Moi, je faisais ça en 2014 quand les gens ils rigolaient sur moi. Et regarde maintenant, ils sont tous comme moi. Pourquoi en Tunisie, il n'y a jamais eu d'étrangers? De coach étranger, pourquoi? Là, c'est depuis les problèmes. Ça fait un moment, ça dure. Hein. Parce qu'ils ont eu peur que. En fait, l'étranger, toi, t'es un supérieur à lui, tu fais partie de la fédération. Tu vas lui imposer des joueurs, il va te dire, tu m'imposes rien, frère. Le Tunisien, il est là. Ils ont pensé que, on n'est pas bêtes, frère. Ils ont pensé qu'en ramenant Sabri Lamouchi, né à l'étranger, émigré comme moi. T'as vu, c'est nous les joueurs, frère, on sait très bien. On fait les bêtes, on dit oui, parce que je t'ai dit pourquoi. Parce qu'on a peur de plus être appelé en équipe nationale. C'est-à-dire le tweet que tu as fait la dernière fois? C'est une réalité. Ok. C'est juste un pic pour rappeler que. On n'est pas bête. Parce que dans l'histoire, c'est qui mange là, actuellement? C'est les joueurs, frère. Joueurs. Moi, les joueurs, je suis joueur. Je peux pas descendre un joueur, frère. Parce que moi, je suis dans la même situation que lui. C'est un frère à moi. Je passe plus de temps qu'avec lui qu'avec mon père et ma mère, frère. C'est vrai. Ça veut dire que je le protège lui, plus que je vais protéger les mecs au-dessus de moi. Donc c'est normal. Moi, j'accepte pas que les gens, ils sont derrière les joueurs, alors que le gros problème, ce ne sont pas les joueurs. Ok, c'est vrai, on doit être professionnel. On est 11 hommes contre 11 hommes sur un terrain.
Celui qui a le plus de cojones, c'est lui qui va gagner. Je suis en colère contre tout ce qui se passe derrière, mais je suis en colère, j'ai la haine parce que j'aime la Tunisie, frère. C'est triste que maintenant les gens ils rigolent sur nous. Est-ce que tu trouves ça normal que la Tunisie, en 2012, 2011, 2010-2011, c'était le championnat numéro 1 en Afrique? C'est vrai, je me rappelle. Ouais. On est en 2026, la Libye c'est en train de passer devant nous. Ils n'ont pas compris encore que le football, c'est un truc que le peuple aime le football. Avec le football, tu enlèves beaucoup de stress au peuple. Toi qui connais Nader depuis petit, là tu le vois aujourd'hui, tu as vu comment il a évolué, tu as vu son évolution aussi au sein de la sélection. Toi, c'est quel regard tu portes sur lui? C'est de la fierté? Bah déjà, Nader, il a un parcours un peu atypique. Ouais. Il n'a pas fait de centre de formation. Il fait son petit chemin. Toi, tu t'y attendais en tant que... comme, vu que tu le côtoyais au quotidien, c'est un truc que tu te dis, ouais, il va péter, un jour il va péter, ou c'est vraiment un truc que tu te dis... Bah moi, ouais. Après, mon avis, il n'est pas pertinent. Quand il a signé au club africain à 18 ans, les experts du football, ils avaient prédit qu'il allait faire une grande carrière. Il a signé au club africain quand il avait 18 ans. Il est arrivé dans un club un peu particulier parce qu'il y avait une nouvelle direction, il y avait une nouvelle DA. Ils ont voulu construire la meilleure équipe d'Afrique. Ils l'ont fait. Lui, il arrive dans un club où il y a beaucoup de pression. Et que tu arrives dans un club avec beaucoup de pression, qui puisait le club africain et la meilleure équipe d'Afrique à ce moment-là, ça l'a forgé mentalement. Sa carrière, elle a été coupée en 3. Quand il arrive au club africain à 18 ans, quand il quitte le club africain pour la Belgique, il revient en Europe. Ouais. Et après, quand il revient au club africain, il me semble en 2021, là on a retrouvé un Nader complètement différent. Okay. C'est à ce moment-là qu'il fait les derniers matchs de qualif pour la Coupe du Monde 2022. Ouais. Ensuite, il joue la Coupe du Monde. Donc, et de là, il commence à devenir un cadre au sein de la sélection. Et c'est là où vraiment il a pris un cap. Quand c'est dur, il te le dit ou c'est quelqu'un qui garde... Non, il le dit. Après, ça se ressent. Tu sais, c'est comme dans la vie. Quand quelqu'un il est pas bien dans un endroit, tu le vois directement. Aux Émirats, il est resté 6 mois. Il a repris du souffle en signant derrière en Russie. Là, il a redécouvert un autre championnat. Ouais. Des infrastructures de fou, il récupère sa place en sélection. Il joue beaucoup aussi avec le club. Il joue énormément. Je crois qu'il a plus de 28 matchs par saison. L'injustice, elle se fait. Presque 30 matchs dans une saison. Si derrière, tu te retrouves pas à aller en sélection... Toi, tu parles d'injustice, là? Bah, quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends la liste de la Coupe du Monde, il y a des joueurs qui ont 0 match sur les 6 derniers mois. En off, c'est parce qu'il est parti jouer en Libye. Mais aujourd'hui, jouer en Libye, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas mieux de prendre un joueur qui joue tous les matchs en Libye, qui prend le championnat libyen avec un club qui n'avait pas l'ambition d'être champion, plutôt que de prendre à sa place un joueur ou des joueurs qui ont 0 match sur les 6 derniers mois? Là, Nader est fini champion de Libye avec un club qui avait pas la prétention et qui avait jamais gagné le championnat. Jamais gagné le championnat. Le championnat libyen, il commence à prendre le dessus par rapport au championnat tunisien. Ouais, exact, ouais. Que ce soit en club, en termes d'infrastructure, en termes de joueurs. Il a mis la lumière un peu sur la Libye. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont contacté ces derniers temps pour des éventuels transferts en Libye. Je le dis aussi par rapport à d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. On va prendre les deux meilleurs anciens joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, Messi. Ronaldo, il joue en Arabie Saoudite, qui n'est pas le championnat le plus compétitif du monde. Il est encore appelé au Portugal. Bien sûr. Lionel Messi, qui joue en MLS, qui n'est pas un championnat compétitif non plus, qui est appelé en sélection d'Argentine. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de... Est-ce qu'on peut dire, parce qu'un tel, il joue là, un tel, il joue là, on le prend pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on regarde plutôt le gars, l'apport dans le vestiaire d'équipe nationale? Parce que moi, Nader, je vois le gars comme un pilier de l'équipe nationale. S'il y a un truc à dire, je pense, aux jeunes, ou s'il y a un truc à dire dans une mi-temps, ça se passe mal, etc. Moi, je le vois comme un gars, il va taper du poing sur... Tu vois, par exemple, pour moi, s'il était au mondial là, je sais, il aurait peut-être pas... Tu peux pas faire des miracles. Un gars, il peut pas faire des miracles. Mais je pense que à la mi-temps, il y a 3-0, il y a je sais pas quoi. Et ça ne serait pas passé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que Nader. Hein. Non, là, on parle de Nader. Parce qu'on est mais il n'y a pas que lui. Quand tu vois Aïssa Laïdouni, qui est un cadre de l'équipe nationale, abusé, qui est un joueur très très fort, qui joue tous ses matchs, qui est encore compétitif, qui n'a pas été pris à la sélection. C'est un peu... franchement, c'est une forme d'injustice. Quand tu es un cadre de l'équipe nationale, quand dans le vestiaire, on t'apprécie,
Quand tu joues ta première moitié de saison en Russie, tu joues tous tes matchs et que tu es transféré derrière en Libye, que tu joues tous tes matchs. Parce qu'il a fait une saison, il a fait une année, il a pas eu de pause en fait. Mais il a en fait termes- Russie, Cannes, Libye, c'est ça? Ouais, c'est ça. En termes de minutes jouées, je pense que dans toute la sélection, c'est celui qui a le plus de minutes jouées. De temps de jouer. Quand tu vois qu'il a participé à tous les matchs de qualification, la Tunisie, malgré ce qu'on peut dire, ils ont fini les qualifs avec 0 but encaissé, ça c'est du jamais vu. Comment tu peux t'abstenir de joueurs qui t'ont permis de te qualifier en encaissant 0 but? Sachant que les qualifications en Coupe du Monde pour la zone Afrique, c'est une des plus difficiles. C'est des matchs... en fait, il n'y a plus de petites équipes. Non. Il y a des voyages de 12 heures. C'est ça. Il y a des vols de 12 heures. Les terrains sont pas faciles. Les terrains sont pas faciles, les taux d'humidité sont pas faciles non plus. Ça peut pas créer un déclic pour. Bah, il faudrait, en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un ou il faudrait qu'il prenne les choses en main. Il faut faire une refonte totale de la Fédé parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Au vu de comment ça s'est passé, est-ce que c'est pas le destin et tu te dis c'est un mal pour un bien dans un autre côté? Non, parce que Nader, c'est un compétiteur, c'est un amoureux de la Tunisie. Il aime la Tunisie plus que tout. Donc malgré la situation, malgré les défaites, il aurait quand même préféré être présent. Parce que est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas le sentiment d'abandon, c'est-à-dire que les joueurs les médias ils sont pas tendres avec eux, les supporters ils sont pas tendres. Et Nader ça a toujours été quelqu'un qui a assumé face aux supporters, face aux médias. Il aurait peut-être pu apaiser les choses. Là en direct là, Café des Délices. T'es pas tunisien si t'es jamais venu voir ce spot incroyable. On va rejoindre mon cousin, il est là, mon cousin Fallot. T'es toujours avec des deux acolytes. Toujours moi, je change pas une équipe qui gagne, je suis avec mon frère d'amour. Ça va mon zinc? Ça va quoi? Regarde, en plus ils nous ont ramené citronnade bellouse avec aux amandes. Tiens, t'as pas goûté ça tout à l'heure hein? Ah non. En fait, cette Coupe du Monde là, t'as vu, nous en tant que joueurs, on y était au Qatar, on a cru qu'on était dans FIFA, frère. Mais la vidéo, on dirait, on était dans FIFA. C'était tellement parfait, Ouais. mais c'était vraiment parfait que tu disais, waouh, tu ressentais. T'as vu même l'entrée des joueurs. Non, c'était fluide. C'était fluide, c'était incroyable. Franchement, et c'est pas pour autant que Amine, le mec, le président de la FIFA, il avait dit que c'était la meilleure Coupe du Monde de l'histoire du foot, tu vois. Et non, moi, c'est une fierté. J'ai rendu tous mes amis d'enfance, tous mes cousins, toute ma famille heureux. Tu C'est vois? un rêve en fait, c'est un aboutissement. Ouais, c'est un aboutissement à beaucoup de sacrifices. Et alhamdoulilah, voilà, je suis fier, je suis content. J'aurais aimé jouer la deuxième Coupe du Monde. Ouais. Mais après, comme tu dis, parce que Jean en Libye, vous m'appelez pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le coach qui est venu, Hervé Renard. Ouais. Parce que c'est pas facile de venir dans une situation comme ça. Après, il pourra pas faire de la magie, t'es Il d'accord? peut pas faire de la magie. Tu aurais ramené même Mourinho, il l'aurait pas fait. Même Ancelotti, il l'aurait pas pu. Il va faire de la magie, mais j'ai du respect pour cet homme qui a pris la responsabilité de mettre son nom en jeu pour nous, pour à la fin, tu vois, Amine, ce que je dis, je me trompe pas. Moi, je retire mon chapeau. J'espère vraiment que après la Coupe du Monde, tout va changer. J'aimerais que des nouvelles personnes tiennent. J'aimerais que les nouvelles personnes tiennent. Des vrais gens qui aiment l'équipe nationale, des vrais gens qui aiment leur patrie, les vrais gens qui sont pas là pour le business. Pour le profil business. Pour le profil business, parce que je suis ça. Non. Et Hervé Renard, il fait partie de ce plan-là parce que c'est un grand coach, frère. Et moi, je te parle pour les générations comme Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi. Et là, si on parle de Hannibal, là, par exemple, la dernière CAN, il avait parlé. Tu te rappelles, quand il a dit en Tunisie, etc. Est-ce que ça lui a pas desservi là? Parce que j'ai l'impression, tu vois, c'est le meilleur joueur que. En fait, Hannibal, c'est un jeune joueur qui a très mûri ces dernières années. Tu as vu, c'est comme mon petit frère. Ouais, je vois, vous êtes proche. Je l'aime beaucoup, je le conseille toujours dans le bien. Mais nous, les capitaines actuels, on sera plus là. Le prochain joueur, ça sera toi. Donc si toi, de maintenant, tu ne bouges pas les choses,
c'est pas ceux qui vont venir derrière toi qui vont bouger les choses. Mais réellement, ce qu'il a dit, c'est la réalité. C'est comme ce qu'il a dit Ali Abdi après le match contre le Japon. Ali Abdi, c'est mon frère. S'il pleure, c'est que ça l'a touché, frère. Et ça nous a... Moi, ça me touche. C'est un amoureux du maillot, c'est un amoureux, C'est un du amoureux pays. de la Tunisie. T'as vu Ali? C'est le genre de personne, à l'entraînement, il n'aime pas perdre. C'est comme Aïssa Laïdouni. C'est des malades, c'est des psychopathes, je les appelle. Ils ont un entraînement là. C'est des bandes de psychopathes, toi. Aïssa Laïdouni, Ali Abdi. Non, je vous aime. Mais t'as vu ce genre de personnes? compétiteurs. C'est des compétiteurs. Ouais, fais pas t'as semblant. vu. Même moi, je suis un compétiteur. Moi, je suis en Libye. Quand je joue en Libye à l'entraînement, je vois des mecs qui marchent, tout ça, ça me rend ouf. Ça me rend fou et parce que je veux m'entraîner, frère. Mais Inch'Allah, j'espère vraiment que ce coach-là, Hervé Renard, après la Coupe du Monde, tout va changer. Mais vraiment tout, hein. Quand je te dis tout, je t'ai dit. Et que lui il va rester dans le projet parce qu'il pourra beaucoup apporter pour les générations à venir. Franchement, non, pour faire Un une pause, peu de citronnade en direct de la Tunisie. c'est devenu une resta, lui. L'avion du maire, Ouais. c'est un ouf, voilà. Ah, tu sais que Hakim Djemili, Ouais, il a failli entraîner la Tunisie. Là, il est déprimé, miskin. trop marrant. Tu parles avec lui un petit peu? Il est fan de la sélection. Hein. C'est ça, tous les Tunisiens. Quand t'aimes ton pays, tu peux être pris comme ça. J'ai pas pleuré. Mais à l'intérieur, j'ai la haine, frère. Qu'est-ce qui se passe? Tu le ressens quand je parle avec toi déjà. Ah bah oui. Tu le vois. C'est Un tout vrai est touché, Tunisien, quand il va avoir la... J'ai pas peur de retomber, frère. Comment t'as appris que t'as non sélection à la Coupe du Monde? Pour clore le Comment j'ai dossier appelé la Coupe du Monde. non-sélection? Ouais. J'ai pas été appelé. Normal. Voilà. Quand je t'ai dit, frère, c'est des affalés. Tu veux pas me croire. C'est normalement. Un mec comme moi qui a fait les matchs bah oui. tous les matchs de qualification. Bah oui. Allô, oui, Nader, bah écoute, t'as vu le fait que t'as signé en Libye, tout ça, ça va être compliqué, tout ça. T'as vu ça, s'il y aurait un mec qui m'aurait appelé comme ça, mais réellement, en tant qu'homme, je leur ai dit, Wallah, je vous souhaite que le bonheur. Dans ton club, tu joues pour de l'argent, parce que c'est ton travail. Ça, c'est un plus. Et dans une logique, c'est pas payé. Donc, si toi, en tant que fédération, tu dis à des joueurs, si vous vous qualifiez, on vous donne tant. Je suis pas parti en Coupe du Monde, ils m'ont pas donné, alors que j'ai joué tous les matchs. Donc, ils m'ont mis une rodka. Pas le seul, hein, on est beaucoup. Hein. Mais vu que moi, j'ai pas honte de parler, moi. Je parle. Il y a quoi? Nader, on est sur un nouveau projet, on a besoin de toi. Avec tout ce qui s'est En passé. tant que joueur? Parce que toi, tu te vois autre chose que joueur ou pas? Non, mais là, tu En tant parles- que joueur, en là, tant que tu joueur, parles frère. en tant que joueur. En tant que joueur, frère, t'as vu, moi, je suis quelqu'un de très réaliste. J'ai 31 ans. En février, je vais avoir 32 ans. J'ai toujours le cardio, ok, je suis toujours un joueur. Mais je joue en Libye. Le championnat, le niveau, il est comme en Tunisie. Mais vu qu'ils dénigrent toujours la Libye, donc ça va être compliqué même s'ils me disent ça. Donc pour toi, c'est la Tunisie, c'est. T'as tourné la page de la sélection. J'ai pas tourné la page, je répondrai toujours présent, mais moi dans ma tête j'y suis pas. C'est comme s'il y avait plus là. Après ce qu'ils m'ont fait là à cette Coupe du Monde, c'est pas grave, frère. Après, tu restes compétitif. Si demain ils t'appellent, Moi je suis un joueur professionnel, frère. Je suis professionnel. Si tu m'appelles, je vais être présent, je vais me donner à 100, 2000% pour mon pays. Mais dans ma tête, c'est comme si, ça y est, je suis un joueur pas international. Le fait que moi, si je mets la lumière sur la Libye, ben, ça va passer devant la Tunisie. Il y a plus d'argent. C'est notre gagne-pain. On joue parce qu'on aime le football, mais on joue, c'est pour l'argent, frère. Beaucoup pour l'argent. Une carrière, c'est court. Hein. Une carrière, c'est court. T'as vu, donc les gens, ils disent, ouais, lui, il joue pour que l'argent. Ben oui, je joue que pour l'argent, frère. Pas pour les tickets resto, frère. Ah, frère. C'est vrai ou pas, Jo? Bah- Toi, tu m'as fait une paire custom de mon sponsor Puma. Bah oui. Tu me l'as fait gratuit? C'est vrai. Wallah, en plus. Ah, attendez, on va parler de ça là. Ah, ma gueule. Wallah, Rabbi, hein. Il y en a beaucoup de joueurs, des grands joueurs, je ne vais pas dire les noms, ils me commandent des paires. Ils parlent de prix et tout. Nader, je ne le connaissais pas trop, je connaissais le nom, on a parlé, je lui ai dit le prix. Bah, c'est un des rares qui n'a pas bégayé. Un des rares. Hein. Et on peut Moi, dire. j'ai dit oui, ok. Là, sur la génération qui arrive des jeunes joueurs tunisiens, c'est qui pour toi que tu vois un joueur tunisien que tu vas nous dire lui il va briller dans les 5-6 prochaines années, on va le voir, on va en entendre parler. Si il est sérieux, c'est ce jour-là, s'il est sérieux, Ouais. et il écoute bien
c'est coach Ouais. en Europe où il est, Khalil Ayari, du PSG. Ah, ouais, lui, il fait trop mal, lui. Toi, t'as cru que j'allais dire qui? Non, je sais pas, frère, mais je pensais que tu allais me parler de celui qui est en Allemagne, là, qui joue en deuxième div, là. Je crois qu'il a fait 2 matchs amicaux avec vous. El Oumam, là, je sais pas quoi, là. Peut-être, ouais, Ryan là, El Loumi. El Loumi, ouais. Ah non, je le connais pas. Mais là, C'est ça le petit- problème, tu as vu en Tunisie, regarde ça, je vais te dire un truc aussi, et les gens ils vont me confirmer. Et Amine il va me confirmer aussi. Le problème qu'en Tunisie, tu sais c'est quoi? C'est que nous, il n'y a pas un travail de scouting. Tu as vu, on est en 2026, maintenant les fédérations, les clubs, ils travaillent avec des scouting. Ça veut dire, toi, ils t'envoient dans ce pays-là, toi, mon cousin Mehdi, il l'envoie dans ce pays-là, Amine, il l'envoie dans ce pays-là, pour aller voir les Tunisiens, ils sont où. Ouais. Ici, frère, j'ai vu, frère, c'est pas quelque chose, je sors de mes paroles. Ils regardent sur les réseaux sociaux, ils parlent de qui? Ça veut dire, moi, aujourd'hui, ils parlent de Nader Gandri. Les mecs sur Facebook, si ça parle de Nader Gandri, ben eux, ils vont voir, ah, ça parle de Nader Gandri, ben faut le sélectionner. Ah, ok. T'as capté le délire ou pas? C'est pas normal, frère. D'accord. Alors que par exemple au Maroc, c'est tout un travail de Ils sont en scouting. avance. Regarde, dans toutes les générations, frère, ils ont des étrangers, des binationaux. Ouais. Ils gagnent tout. Euro, Toutes les générations. Euro, ils ont fait la Coupe du Monde, là, U17, je crois. Ils gagnent tout, frère. Ils gagnent tout. On va clore le dossier CDM, les frères. On va passer à autre chose. Mais avant, je crois on va manger un peu les gâteaux qui restent, la citronnade, boire de l'eau. Regarde. T'as vu tout à l'heure là, quand je vous parlais Patrick Bruel, les bétons pour viol, les bétons lui, Ouais, pour des trucs. pour des trucs bizarres de V. Ils ont caché sa tête. Ils méritent pas les gens comme ça. Salut! Salut à vous, salut à tous les Australiens, vous êtes les bienvenus en Tunisie. Jamais dit non, jamais dit non. Il est trop aimé, ce gars. Moi je vais danser avec eux. Il est trop aimé, lui. T'as vu l'ambiance ou pas? Sinon pas bien. T'as vu, je parle même anglais. En anglais, frère, il est international, ce gars. Des Australiennes tout à l'heure. Ah, des Australiennes, mais j'ai parlé français aussi. Mais je savais pas qu'en Australie ils parlaient français. Il parle pas français. Non, il parle pas français. C'est anglais, frère. Anglais. Pourtant ils parlent français. Parce que je vois que toi, tu partages plein de trucs, genre sur l'arabe. Ouais. Enfin, t'étais avec Brulix il y a pas longtemps. Ouais, Le c'est mon Nine. frérot, c'est Le le Legegi. Nine, c'est le Jegui. Le rappeur le plus fou de France. Il va comprendre. Et toi, t'es même Al Capote, je crois, t'as partagé la dernière fois. Al Capote aussi, Snap. c'est un Tunisien. Guide Besbar. Guide Besbar, c'est un mec de mon quartier. Il joue bien au foot en plus. Ouais, c'est un ancien joueur. Et ouais, toi, c'est un truc que le rap, ça fait partie de. Comment dirais-je? De ton ADN. Mais en fait, j'habite dans un quartier sur Paris. Et le quartier, c'est Barbès. Il y a beaucoup de. C'est soit tu fais du foot, soit tu fais du rap. Bah oui. Moi, j'ai fait du foot et eux ont choisi le rap. Al Capote, c'est une personne que j'ai connue plus récemment. Il y a Bilal Sewam aussi. Un rappeur Ah qui avait- oui, Ouais, Bilal. Sewa, nanana. Bilal Sewam aussi, à la parisienne. Bah oui, frère. Que j'ai connu. Il fait toujours du rap. Ouais, il fait toujours, ouais. Il a sorti son album il n'y a pas très longtemps, il a fait un panier de rap en plus. C'est un très bon mec aussi. Et j'aime bien donner la force, moi, aux Tunisiens. Ok. Et aux gens que j'aime, tu vois, parce que c'est important de s'entraider. Regarde, on va manger quoi là? Regarde. Ça s'appelle comment? Bambalouni. Bambalouni. Salam alaikum. Alhamdulillah. Là, on va faire la queue. Allez, let's go. اسمعني دينو احكي لنا تعرف تحكي بالفرنسي ما شويه شوي احكي لنا شنو هو البامبالوني البامبالون c'est le meilleur c'est le Boussaïd c'est Le le meilleur. 1930 c'est les 4 générations sur les 4 générations c'est une pâtisserie c'est un beignet international bambaloni c'est bambalouni c'est international il a dit c'est un regarde beignet maison fondée en 1932 et cette place là la vie d'Ouam ça n'a pas bougé c'est toujours c'est توفيق الحكيم مولانا 4 générations de 4 générations Tawfiq Hakim et معناتها بابا ديما بالجد بجد génération en génération نفس العائله c'est la même famille hein. Oh. T'as vu les gens ils te mettent en haut. Salam alaikum. Les gens t'as vu quand tu fais des choses pas bien, ils te mettent sous terre. Ouais. Mais par contre quand t'es Bien. au top,
Ah, ils te mettent en haut, t'as pas idée. Non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Tu penses qu'ils nous ont mis le sabot ou pas? Moi, je pense pas, frère. Amine, ils nous ont mis le sabot ou pas? Amine- Oh là là. Ouais, ils nous ont mis le sabot, regarde, frère. Combien? Il n'y a pas écrit. Alors, vous avez pas compris, sinon on va rester 2 heures ici, voilà. Regarde, Il y a regarde. moyen que ce soit un supporter. Non, mais même comme ça, tu vas payer, frère. On va se poser, on va manger un dessert, on va regarder l'équipe nationale. Inch'Allah, ils font un bon résultat. Au moins, ils finissent en beauté. Là, tu as vu, pour tous les Tunisiens qui vont nous regarder, qui connaissent, je vais te ramener dans le café le plus connu de la Tunisie. Ça s'appelle le 716. Ok, Et là, on est dans les beaux quartiers de Tunis. ok. Ça s'appelle les Berges du Lac. Sur un petit fond de Brulux, un hôtel. Les fils de pute passent à un dos. Ils racontent une marinée. Choix de droite, je garde mon sang-froid. Écoute la peine que j'accumule. Petit déjeuner, incroyable. Là, je leur fais de la pub un peu, mais ils n'ont pas besoin de pub. Mais parce que c'est des bonnes personnes, c'est familial. Je peux trouver tout. Tu manges bien. Pour les gens qui fument la chicha, vous fumez bien. Non, c'est à tout, il y a tout. Et dès le début du match, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit on est trop bas. On est trop bas. Au Et bout de 2 direct, minutes de jeu, j'ai dit on était trop bas et j'ai dit tu vas voir. On a encaissé au bout de 3 minutes de jeu. C'est vrai. Mais bon, après, t'as vu là, faut vite que ça passe et faut vite qu'il y a du changement, comme je l'ai dit tout à l'heure cet C'est à autre après-midi. chose, ouais. Passer à autre chose vite et tout changer là-haut. Et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la première journée. On s'attrape demain pour la suite. Et parce que je suis impatient de voir la paire que tu m'as préparée, frère. Merci Randor. Merci Randor. Oh, Amine. Merci Randor. Merci Randor. Besoin d'un petit peu de love dans sa vie, mais baby maman ces derniers temps mais c'est pas facile. Je sais que tu vas disparaître comme un tour de magie. Oh, donne-moi ton amour et laisse-le me consoler. Je te donne l'amour. Je le sais. Les fleurs brillantes elles se fanent, je le sais. Ton odeur sous l'oreiller, je le sais. Les volets fermés tout l'été pour ne plus voir. Le jour se lève. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Nader. Alors, endroit inédit, hein. Je pense qu'on est les premiers à faire ça en Tunisie. Ouais, je crois, je vous ai ramené au port, sur le pont de Radès. Je sais pas si vous nous entendez, on essaie de parler fort. On est dans un centre commercial Azure City, un des centres les plus grands à Tunis. Il y a la boutique Puma, la deuxième qu'ils ont faite. Et il y a une chose, on est venu ici pas pour rien, on est venu ici pour découvrir la paire. Ça y est, Ça y est, on est arrivé. Hein. On est arrivé. On est arrivé à Puma Family, hein. à la maison. À la maison, à la maison. À la maison de Nader, les gars. Welcome. Voilà, en direct. Tunisia. Tu vois, vu que tout est venu de Puma directement, ils n'ont pas encore reçu les nouvelles collections là, mais bientôt c'est en cours. Pour les crampons, je te parle. Après, il y a tout, hein, comme d'hab. Hein. Les gars, je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, la boutique elle est assez grande. Et moi, je vais rajouter un truc. C'est pas parce que Nader il est là, c'est que moi personnellement, je trouve d'avoir signé. T'as mis du Puma. Mais oui, en plus. Mais au-delà de ça, j'allais dire Nader, dans le fait qu'il est signé chez Puma, ça a été game changer pour la marque au niveau de la Tunisie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as réussi à bien mettre en avant la Moi, marque. je suis tu vois. fier. Ça fait à peu près, je crois, depuis 2017, 2018, que je joue qu'avec des Pumas. Ouais. Et quand tu fais attention et tu regardes, même les prix, c'est abordable pour tout le monde. Les gars. T'as reconnu ou pas? C'est pas de l'IA. C'est bon? Ah, là, c'est j'aime bien bien. là. Pour marcher, t'as vu juste marcher? Pour les gens qui ont des problèmes de talons, tout ça là, ils ont des problèmes au mollet. Tu sens même pas rien parce que toute la pression est dans la semelle. Mon frérot. Enfin, on va découvrir. Juste je vais montrer ça là.
Voilà. 75 018. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. C'est mon quartier, Barbès, 18e arrondissement, Porte de la Chapelle, tout. Regardez ça. Gandry, avec le rouge, l'or. Ça, c'était quand j'avais marqué contre la France. Hors jeu, hein. Hors jeu. Allah. En fait, il faut savoir que moi, je lui ai dit, je veux que tu représentes la Tunisie dans cette paire. J'ai pas de mots. Tunis, plus 216. La Chachia. Non, c'est incroyable. C'est quoi, c'est la Médina, ça? C'est à la mosquée de. La mosquée, là, la grande mosquée. Ouais, je sais plus le nom. Eh, t'as même fait la calligraphie comme il fait le. El Cid. El Cid, comme il fait. Dédicace à toi, mon frère. Artiste tunisien. Artiste tunisien, très très fort. Regarde. On va vous mettre en contact, hein, vous deux. Hein. T'as oublié un détail que t'as. Ah, j'ai oublié un détail. Ah oui, il a le oublié. détail. Regardez, tu peux pas être tunisien si t'aimes pas le har. Regarde, on a mis 2 piments. Je lui ai dit ce détail-là, je lui ai dit fais comme tu veux toi la paire, mais il y a 2 détails, je veux que tu me le mettes. C'est 2 piments qui représentent Larissa. Et regarde, il l'a fait. Hein. Et franchement, je suis fier et merci beaucoup. Wallah. Est-ce qu'on peut dire elle est har? Allez, les har. Je représente la Tunisie et je représente Puma du monde aussi. On peut dire la pointure ou on peut pas dire? On dit 47. Hein. 47. Je fais du 47. Je sais pas si j'étais bon au foot. 47. Mais en chaussures, les chaussures de ville, je mets du 46. Ok. Mais vu que pour le foot, j'aime bien être à l'aise, bien, j'ai des gros pieds et des longs pieds, le futur, c'est bien. Mais pour un petit qui est fin, tout ça, La je lui ultra. prépare la ultra. Ouais. Celle-là, par exemple. Ça, c'est une ultra. Si c'est plus fin, regarde la différence. Pour le joueur rapide, Pour un joueur rapide, moi, je suis plus, zélier, technique, technique, toucher de balle. toucher de balle, tranquille. On va finir sur un truc. J'ai encore quelques questions à te poser. Ouais, dis-moi. C'est les questions des abonnés. Ouais, T'es prêt ou quoi? vas-y. Bonjour Nader, qui était ton joueur préféré? Tunisien ou du monde? Je te laisse répondre. Fais les deux, Bon, choisis. vas-y, tunisien, c'était Oussama Darraji. Picasso, il l'appelait. Picasso. Picasso, et j'ai eu l'honneur de jouer avec lui au club africain, Il faut savoir qu'il jouait à l'Espérance de Tunis, club rival. club rival. Et il a fini au club africain, ce qui est très très rare. Hein. Salam Nader, qu'est-ce que ça fait de porter le maillot de la Tunisie? C'est une fierté, c'est un honneur. Je représente tout un pays. Je représente, je suis la fierté de mes parents. Mes parents ils sont très fiers et je suis très honoré. Et je suis tellement content et heureux depuis le plus jeune âge de représenter la Tunisie parce que c'est pas nouveau. J'ai fait les sélections jeunes avec la Tunisie et j'en suis fier. J'ai une deuxième question. Quel conseil donnerais-tu à un enfant qui rêve de devenir footballeur? Faut croire en ses rêves. Si tu veux réussir, ben tu peux. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de patience. Le foot, c'est pas tout le monde qui peut devenir footballeur. C'est pas tout le monde qui peut. C'est pas le meilleur qui sera footballeur, mais ça va être le plus combattant, ça va être le plus dur mentalement. Mais il y a une chose que je peux dire aux enfants, continuez de travailler bien à l'école parce que le football c'est un plus. Mais sachez une chose et n'oubliez pas, il faut beaucoup travailler et beaucoup être patient. Et croyez en vos rêves. Salam alaikum, quel objectif tu as avec la sélection tunisienne? Bah, alaikum salam d'abord, merci pour ta question. Bah, les objectifs, réellement, j'avais un objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et pour le moment, j'espère continuer à représenter la Tunisie parce que je suis capable et j'en suis toujours capable malgré que pour des personnes, je joue en Libye, donc c'est un championnat faible et je trouve ça ingrat, mais bon, si la sélection m'appellera, je serai toujours présent et j'espère que je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour rendre fier, pas l'équipe nationale, mais le peuple de la Tunisie. J'avais des dernières questions, mais il me l'avait dit à l'oral. C'est une question de Anwar. Il me disait, demande à Nader. Il a dit, moi je suis fan du club africain depuis tout petit. Il dit, je sais c'est quoi son plus beau but. Il dit, demande-lui toi, c'est quoi son plus beau but avec le club de sa carrière. Mais lui, il voulait dire avec le club africain. Ouais, mais mon plus beau but, j'en ai des très beaux. Mais je vais te dire, moi, le but, je pense, lequel il parle, c'est le but que j'ai marqué contre El Ahly en Champions League africaine avec le club africain. C'était un but à la 98e minute. Après ce but-là, je suis parti dans 2 hôpitaux à Tunis parce qu'il y avait 2 supporters. Ils ont fait un arrêt cardiaque. Ah, pendant ce but. Et je suis parti leur rendre visite. Et Dieu merci, ils vont bien à cette période, ils allaient mieux.
Mais en tout cas, je sais que ces personnes-là, dont plusieurs supporters du fan du club africain, ils parlent de ce but à chaque fois, ils ont été touchés. Parce que c'est le but qui avait le plus de... Ouais, en fait, c'était un moment où on jouait contre El Ahly, c'est un des plus gros clubs en Afrique. 98e minute, ça y est, le match il est fini, personne n'y croit. Il y avait même des gens qui rentraient, ça y est. C'est la corner, 1-1, corner, je marque. Et là, tu vois, t'as vu le bruit que j'ai entendu dans le stade, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Le houlier, ça veut dire but en tunisien. Non, c'est inexplicable. التوزيع والرأسية والهدف الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني هذه تشبه للمحايسي والسليمي الهدف الثاني من نادر الغندري من نادر الغندري والافريقي يرجع من بعيد والافريقي يرجع من بعيد ومن بعيد ومن بعيد هذه عملها عادل السليمي ولطفي البحايزي هذه عملها عادل السليمي ولطفي البحايزي وعملها معاهم سامي النصري والافريقي عقليه هذا اللي نتكلموا الافريقي عقليه الافريقي ما يرميش المنديل ما يضيعش دائما نمر بحدود احنا كنا كلمنا. Et j'ai une dernière question de Ramzi, pareil, tunisien, fan de l'équipe nationale. Il m'a dit, moi je suis Nader. Il m'a dit, s'il te plaît, demande-lui qu'est-ce qu'il fera après sa carrière, parce que moi je le vois en style comme Adil Rami pour la France. Je le vois sur les réseaux en mode Twitch et je le vois bien promouvoir la Tunisie. Et moi je vais rajouter juste un truc, vu la vidéo dont on a fait des 48 heures, je pense qu'on n'a pas meilleur pub que Nader pour la Tunisie. Après le foot, j'aime bien le gaming, tout ce qui est digital, j'aime bien. Après, on verra. De toute façon, là, j'ai que 31 ans. On va essayer de... C'est juste qu'en Libye, j'ai une connexion un peu difficile. Et moi, les gens, j'aime bien les mettre à leur aise. Ça veut dire me regarder sans que ça bug. Ouais, oui. Donc là-bas, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'ai fait une petite pause, mais je vais revenir fort. Tu leur promets que tu vas revenir? Fort. Les gars, il revient. Abonnez-vous. Et pour finir la vidéo, Nader, je te jure, merci, je le dis devant la caméra, merci beaucoup. Merci pour tout. J'espère qu'on restera en contact, bien sûr. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez ressentir ce que nous, on a ressenti durant la vidéo, parce qu'il a dit des choses... je crois que tu as dit des choses que tu n'as jamais dites. Non, j'ai dit des choses... En fait, j'ai dit... Moi, les gens, ils me connaissent pour mon franc-parler. Et ils le savent que moi, j'ai pas de filtre. Ouais. Et ce que j'ai dit... J'espère que je vais blesser personne, mais j'ai juste dit une vérité, des vérités à savoir, parce que avec tout ce qui se passait dans ma carrière, tout ça, il va falloir un jour le mettre au grand public. Mais pour les générations qui vont arriver, parce que le football, c'est un sport mondial et c'est un sport qui peut changer des moments de vie pour certaines familles. Et il suffit que la Tunisie a gagné, demain la famille elle était énervée, une famille dans un foyer ils étaient énervés, juste parce que la Tunisie elle a gagné, tout s'apaise. C'est une réalité, c'est pas du mensonge. J'y ai vécu, j'ai vu, donc j'espère que tout ça va changer pour les nouvelles générations. Et toujours, tu vas dire un mot. Tahia Tunis. Voilà, t'es bon, connecté. Comment on le dit en portugais? Viva Portugal. Viva Tunisia.